Rome, Paris, Buenos Aires, Madrid, 4 villes parmi des dizaines d'autres qui rendent hommage ce soir au pape François, mort à l'âge de 88 ans. Hier, rassemblant ses toutes dernières forces, le pape était apparu place Saint-Pierre pour la traditionnelle bénédiction de Pâques. Ignacio Bordassin, Lise Cloy et Pauline Normand. En ce moment même, la place Saint-Pierre est un immense lieu de prière. Des chants remplis d'émotions pour tous ces croyants venus saluer la mémoire du souverain pontife. Ils ont afflué par milliers toute la journée sur la place Saint-Pierre en hommage au pape François. Des catholiques venus du monde entier pour qui le souverain pontife était un guide spirituel. C'est un pape qui a tellement fait pour la paix et le bien du monde. C'est un homme qui a innové pour l'Église, un homme qui va laisser un grand héritage. Son absence nous cause beaucoup de douleur. Un pape qui aura su parler à toutes les générations de croyants venus à Rome pour célébrer Pâques. C'est une grande émotion, une grande tristesse pour toute la population, pour les jeunes et même pour les personnes âgées. On l'a vu hier, hier midi, quoi. C'était à midi et là ce matin il était décédé. Le pape François est apparu aux fidèles hier pour la dernière fois au balcon du Vatican pour la messe pascale. Très affaibli, il a seulement pu adresser quelques mots à la foule. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. À 88 ans, le pape François sortait tout juste d'une lourde hospitalisation de près de 40 jours, atteint d'une pneumonie. Ses fidèles l'ont toujours accompagné pendant sa convalescence jusqu'au 23 mars, jour de sa sortie. Grazie a tutti e vedo questa signora con I fiori gialli e brava. Ce matin, l'annonce de sa mort est tombée comme un coup près. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, le pape François, est retourné dans la maison du Père. Les cloches du Vatican retentissent en sa mémoire. Le pape François n'apparaîtra plus jamais au balcon. Stéphanie et sa famille ne sont pas croyants. En vacances à Rome, ils ont tenu à vivre ce moment historique. C'est émouvant, ça fait forcément quelque chose, même si on n'est pas forcément de religion catholique. Un peu plus loin, nous rencontrons Art, un Américain très ému aujourd'hui. Il a pu voir le pape à 2 reprises au cours de sa vie. Il s'arrêtait devant chaque personne et il se concentrait uniquement sur vous. Je souhaite vraiment pouvoir lui rendre un dernier hommage lorsque son cercueil sera exposé. Ce soir, près d'1,5 milliard de catholiques ont perdu leur souverain pontife. Ce matin, à 11h précises, les cloches de Notre-Dame ont sonné 88 fois pour les 88 années de vie du pape. De tous les pays, la France est celui qui a reçu le plus souvent la visite de François. Il est venu à 3 reprises et a laissé à chaque fois plus qu'un souvenir, une marque indélébile. Ce fut le cas en septembre 2023 à Marseille. Mathias Béringer, Amaël Brignoli et Kezia Cretin. Ce soir, difficile de se faire une place dans les travées de la cathédrale de la Major. Nous sommes tous un peu orphelins. Une messe pour rendre hommage au pape François décédé ce matin. Toute la journée, les Marseillais ont tenu à saluer la mémoire du chef de l'Église. Hier, on l'a vu très fatigué. Quand il a parlé, quand il a fait la bénédiction, c'était... Oui, on le trouvait fatigué. Mais quant à mourir ce matin, non, quand même. Il respire la bonté, l'amour. Une affection que les habitants de la cité phocéenne ont pu lui témoigner directement. C'était en septembre 2023. Depuis son homélie dans un stade vélodrome aussi fervent qu'à l'accoutumée, le pape François avait tenu à saluer ses fidèles en français. Bonjour Marseille, bonjour la France. Ce sourire aura aussi laissé une marque indélébile non loin d'ici, en Corse.
Une visite historique pour un pape. La dernière hors d'Italie pour François, en décembre dernier, accueilli là aussi à bras ouverts. Merci pour toute cette journée, au cours de laquelle je me suis senti comme à la maison. Aujourd'hui, dans les rues d'Ajaccio, ceux qui l'ont aperçu se souviennent. Tout le monde y était, tous mes enfants, mon épouse, voilà. Et c'est triste. C'est un grand homme. Il y avait une ferveur et vraiment on se sentait transporté, d'abord par le message et aussi par sa présence. Une présence, ressentie aussi par les 25 000 visiteurs et croyants présents au sanctuaire de Lourdes aujourd'hui. Ce lundi de Pâques, soyez les bienvenus à la grotte de Massabielle. Malgré la peine, la nouvelle n'est pas venue gâcher les festivités, au contraire. C'est symbolique parce que voilà, le pape est mort aussi à l'occasion de la fête de Pâques. Donc c'est un message d'espérance pour nous chrétiens qui croyons à la résurrection. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Autour de Notre-Dame de Paris ce soir, de nombreux passants retiendront ces prises de position. Un homme qui a tenté des progrès, qui en a initié certains, qui n'a peut-être pas eu le temps de les initier tous ou peut-être pas le pouvoir de les initier tous. Une veillée se tient en ce moment à Notre-Dame de Paris pour célébrer un pape qui aura su marquer les Français de son empreinte. Et à l'instant, le Vatican a précisé la cause de la mort du pape François qui a succombé à un AVC ce matin dans son appartement de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Le 13 mars 2013, lorsque Jorge Bergoglio est élu pape, son nom est inconnu en dehors de son pays natal, l'Argentine. Immédiatement, il laisse entendre qu'il va agir vite, réformer, dépoussiérer, bousculer l'institution. L'Église, dit-il, doit être populaire, loin de l'argent qui brille et proche des exclus. François, premier pape non européen depuis l'Antiquité, aura marqué son temps. Pierre Corieux, Florence Lecnec et Esther Lefebvre. Un pontificat commence toujours de la même manière. Mais ce 13 mars 2013 marque une rupture. La Sainte Église romaine désigne le cardinal Bergoglio. Il a décidé de prendre pour prénom François. Un nom inédit pour un pape, en référence à Saint François d'Assise. Un marqueur déjà de son engagement en faveur des plus fragiles. Buonasera. Il est le premier souverain pontife jésuite, le premier aussi originaire d'Amérique latine. On dirait que mes frères cardinaux sont allés chercher l'évêque de Rome quasiment au bout du monde. Il succède à Benoît XVI, qui vient de démissionner. Image historique, un pape et son successeur réunis, du jamais vu depuis 7 siècles. L'un de ses premiers gestes, symboliques, délaisser les appartements pontificaux pour une résidence plus modeste, une sobriété qu'il cultivera tout au long de sa vie. Celui qui n'est pas encore pape s'appelle Jorge Bergoglio. Pour les habitants de ce quartier, le plus dangereux d'Argentine, il restera leur prêtre, connu pour y mener une vie en toute simplicité. Le cardinal, il venait toujours à pied par cette rue-là. Il était toujours habillé comme moi, comme un prêtre lambda. Il venait souvent dire la messe. Et il s'agenouillait devant les laissés pour compte, leur laver les pieds. Un geste qui aurait sauvé cet homme, dit-il, de l'enfer de l'alcool et de la drogue. Il m'a fait comprendre que j'avais une valeur pour Dieu. Si je ne l'avais pas rencontré, c'est sûr, je serais mort. Un jésuite aux origines modestes. Ses parents sont immigrés italiens. Son père est cheminot, sa mère femme au foyer. Beaucoup se souviennent l'avoir rencontré dans le bus, dans le métro ou encore au stade de foot. Depuis toujours, il est un fidèle supporter de San Lorenzo, petit club de Buenos Aires. Voici d'ailleurs sa carte de membre, datée de 2008. Des origines modestes qu'il n'oubliera pas lorsqu'il deviendra pape. Et ce n'est pas un hasard si son tout premier déplacement a lieu ici, sur l'île de Lampedusa en Italie, auprès des migrants africains, pour dénoncer ce qu'il appelle la honte des morts en Méditerranée. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris des autres.
Cette globalisation de l'indifférence nous a privés de notre capacité à pleurer. En 2016, après une visite sur l'île grecque de Lesbos, il fait monter dans son avion 12 réfugiés syriens jusqu'à Rome. Le pape François assume son style, son franc-parler, comme lors de ce discours en plein cœur d'un quartier de Naples, tenu par la mafia. Une société corrompue, elle pue. Et un chrétien qui se laisse gagner par la corruption, il pue. Offensif sur tous les sujets. Après son voyage à Bethléem, en Terre Sainte, il est le premier pape à reconnaître par un traité l'existence d'un État palestinien. Un diplomate actif, un chef d'État qui a su rester accessible à ses fidèles. Les Français ont pu le constater lors de ses déplacements en France, notamment à Marseille et Ajaccio. Marseille, précisément, l'archevêque de la deuxième ville de France, Jean-Marc Aveline, était particulièrement proche du pape. Comme tous les autres cardinaux électeurs, il a reçu aujourd'hui une notification venue de Rome lui demandant d'être au Vatican demain à partir de 9 h. Il avait côtoyé le souverain pontife lors de sa mémorable visite à Marseille. Écoutez le souvenir qu'il en garde. Sa personnalité, c'était paternel, dans tous les sens de ce mot. C'est-à-dire à la fois exigeant et aimant. Voilà. Voilà, exigeant, mais il y avait toujours la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir être écouté. Moi, je retiens surtout cette proximité toute familiale. Et j'ai eu à cœur pour moi de montrer aussi aux Marseillais que ce pape-là faisait partie de la famille. Au cours de son pontificat, le pape François, adepte du franc-parler, n'a pas ménagé les puissants. À l'annonce de sa mort, tous ont néanmoins salué sa mémoire. Plusieurs pays ont décrété un deuil national. En Argentine, son pays natal, il durera 7 jours. Amandine Crefft, Alice Dubernay et Amaury Lermite. À Buenos Aires ce matin, spontanément, les fidèles viennent prier le pape François. Il était archevêque ici, dans cette cathédrale, place de Mai. À la sortie de la messe, les fidèles se disent fiers de l'avoir connu. J'ai été confirmée à mes 9 ans par le pape François. C'est pour ça qu'avec ma famille, on se sentait très proche de lui. Il représentait les personnes pauvres, ce que l'Église ne faisait pas avant. Il a changé énormément de choses dans l'Église. Il parlait particulièrement aux jeunes, qui sont normalement les plus difficiles à ramener à l'Église. C'est dans le confessionnal de cette basilique, dans la banlieue de Buenos Aires, qu'en 1953, le pape disait avoir ressenti l'appel de Dieu. Je l'ai toujours eu à mes côtés. Je viens ici tous les dimanches. Pour moi, cette église est mon havre de paix. Partout dans le monde, des milliers de fidèles bouleversés. À Bethléem ou ici, en Afrique du Sud, sur les marches de la cathédrale du Cap. Au nom de Jésus, merci beaucoup. J'espère que le prochain pape sera aussi bon que celui-ci, qu'il laisse de très bons exemples. Le pape, ce prêtre l'avait rencontré il y a 2 ans, lors de sa visite en République démocratique du Congo. Lorsqu'il est arrivé, à l'entrée de l'église, il a commencé par nous bénir, le cardinal et moi. Qu'il soit venu ici chez nous, ça renforce le sentiment que le pape aimait beaucoup la RDC. Aux hommages des fidèles se mêlent les mots des chefs d'État. Le très Saint-Père n'est plus et je voulais ici dire toute la tristesse qui est la nôtre dans ce moment. Donald Trump, lui, s'exprime depuis la Maison-Blanche lors de la traditionnelle cérémonie de Pâques. C'était un homme bon. Il travaillait beaucoup. Il aimait le monde. D'autres réagissent sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle qui nous attriste profondément, car un grand homme et un grand pasteur nous quittent. Il savait comment donner de l'espoir, soulager la souffrance par la prière et favoriser l'unité. Il a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. Tout en condamnant la guerre en Ukraine, le Vatican n'a jamais cessé le dialogue avec la Russie. C'est un homme, je tiens à le souligner une fois de plus, qui avait une attitude extrêmement positive envers la Russie. Et nous nous en souviendrons. Plusieurs pays ont déjà annoncé une période de deuil national. 3 jours en Espagne et au Portugal, 7 jours en Argentine.
Dès les premiers mois de son pontificat, le pape François a voulu rompre avec ses prédécesseurs. En 2014, il accuse de nombreux cardinaux d'être, je le cite, en état de fossilisation mentale et spirituelle. Lui se veut ouvert d'esprit, mais quel est au juste son héritage sur les questions de société et sur les scandales sexuels qui ont fait vaciller l'Église catholique? Gwenaëlle Bellec, Nathalie Murviedro et Annie Bazar. Proche des gens, le pape François s'est aussi voulu réformateur, s'illustrant par son franc-parler. L'année suivant son élection, les cardinaux de la Curie, le gouvernement du Vatican, ont ainsi subi les premières foudres papales. François, dénonçant notamment les courbettes des courtisans du Vatican. La maladie des méchants, ceux qui préfèrent parler dans le dos des personnes et non pas devant. Une façon de tuer les réputations des autres. Celui qui avait choisi une vie plus simple a aussi ouvert l'Église aux couples remariés et aux couples homosexuels avec cette phrase rentrée dans l'histoire. Si quelqu'un est homosexuel, cherche le Seigneur et est de bonne volonté, qui suis-je pour le juger ? Il y a 1 an et demi, le pape François a ainsi autorisé la bénédiction des couples homosexuels, sans pour autant autoriser leur mariage à l'Église. Contrairement à son prédécesseur, il a vraiment refusé de mettre en premier la condamnation morale pour dire qu'il faut d'abord aller à la rencontre des personnes, et c'est vraiment d'abord ça qu'il a incarné. Mais il n'y a pas eu de travail théologique pour vraiment transformer sur le fond le discours de l'Église catholique. Le pape a également ouvert la gouvernance du Vatican aux femmes. Pour la première fois, l'une d'entre elles est à la tête d'un ministère du Vatican, Simona Brambilla. Pour la première fois également, près de 15% de femmes dans un synode, conseil, qui ordinairement ne réunit que des évêques. Parmi elles, notamment cette Française, Nathalie Bécard. Le seul problème que ça pose, c'est que cette décision, elle ne change pas la norme dans le gouvernement de l'Église. C'est-à-dire que le pape suivant ne sera pas obligé de nouveau de nommer des femmes. Il n'y a pas de règle de parité qu'il a beaucoup écrit, le pape, sur le sable, et il n'y a pas beaucoup gravé dans le marbre. À Rome, il vaut mieux graver dans le marbre. Autre avancée face à l'ampleur des crimes pédophiles dans l'Église, le pape François a fait part de sa honte, rendant obligatoire le signalement de tous les cas. L'Église a ouvert ses archives. Un cardinal américain reconnu coupable a été rendu à l'État laïque, défroqué. Le pape François est resté inflexible dans plusieurs autres domaines. L'avortement, la fin de vie ou le mariage des prêtres. Bonsoir Mathieu Carman, vous êtes en duplex du Vatican depuis la place Saint-Pierre, une place qui se remplit de minute en minute. Que va-t-il se passer précisément dans les heures à venir? Ce que l'on sait, c'est que rien n'a été laissé au hasard. Oui, rien n'a été laissé au hasard. 9 jours de deuil national ont donc débuté ce matin. Ce que l'on sait, c'est que le Vatican envisage d'exposer la dépouille du pape François ici, dans la basilique Saint-Pierre, pour que les fidèles du monde entier puissent venir lui dire un dernier au revoir. Des fidèles que l'on a croisés, qui viennent d'Italie, bien sûr, mais aussi de France, d'Espagne ou encore d'Argentine, pays de naissance du pape François. Des drapeaux argentins qui ont d'ailleurs été positionnés de part et d'autre de cette place Saint-Pierre. On peut voir des personnes assez émues. Sachez que la Constitution apostolique prévoit l'inhumation du Saint-Père entre le 4e et le 6e jour suivant son décès, c'est-à-dire entre vendredi et dimanche. La congrégation des cardinaux va se réunir demain pour choisir la date exacte. Ce que l'on sait, c'est que des chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont attendus ici au Vatican. Merci Mathieu Carman. Depuis 7h35 ce matin, l'Église catholique est entrée dans une période dite en latin de sede vacante, c'est-à-dire de sièges vacants laissés par la mort du pape. Dans une quinzaine de jours, 135 cardinaux électeurs venus du monde entier s'enfermeront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le 267e pape de l'histoire, Nicolas Robertson et Élise Kousmak. D'ici 15 à 20 jours, la chapelle Sixtine sera transformée. Plus aucun touriste. On y installera les chaises, le plancher et le fameux poêle en fonte avec sa cheminée. Tout doit être prêt pour accueillir les cardinaux. Ils y seront enfermés avec pour seul objectif élire parmi eux le successeur du pape François. C'est le conclave,
littéralement conclavé en latin, fermé à clé. Après chaque vote, jusqu'à 4 par jour, les bulletins sont brûlés dans le poêle, avec l'ajout de fumigène pour communiquer le résultat à la foule massée à l'extérieur. Fumée noire, vote non concluant. Blanche, le successeur est désigné à la majorité des 2 tiers. Durant l'élection, tout contact avec le monde extérieur est interdit aux cardinaux. En dehors des votes, ils sont reclus au Vatican, à la résidence Sainte-Marthe. Aucun portable, aucun ordinateur n'est autorisé. Derrière ces murs, c'est une sorte de campagne électorale qui se joue. Les cardinaux débattent, des stratégies sont élaborées, des camps s'affrontent et des candidatures émergent. Quel homme sera capable de prendre cette charge sur les épaules, d'être un homme suffisamment médiatique pour s'adresser au monde entier, d'être un bon leader pour coordonner toutes ces tendances, toutes ces différences entre eux. Et c'est ça le conclave. Ce scrutin sera inédit, car pendant son pontificat, le pape François a profondément modifié le collège des cardinaux. Sur les 135 cardinaux électeurs de moins de 80 ans, il en a nommé 108, venus de tous les coins du monde. D'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Majoritairement des réformateurs, partisans d'une église plus ouverte sur le monde. Une manière de peser sur le choix de son successeur. C'est un héritage moral et politique, parce que le Vatican, disons-le, est très politique. Et c'est important, c'est marquer son empreinte, alors peut-être pas pour l'éternité, mais pensez que vos idées vous survivront. Parmi ces cardinaux électeurs, 5 Français et un Franco-Algérien. Philippe Barbarin, Jean-Marc Aveline, Christophe Pierre, Dominique Mamberti, François-Xavier Bustillo et Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. Mais d'après les observateurs, aucun ne fait figure de favori. Pour l'instant, les regards se tournent vers les cardinaux italiens, avec en tête Pietro Parolin, l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Les plus conservateurs, eux, préfèrent le Guinéen Robert Sarra, soutenu par les cardinaux africains. Un candidat qui serait trop clivant ne peut pas rassembler. Et c'est ce qui fait dire que dans le prochain conclave, comme dans les précédents, un candidat très progressiste ou au contraire très conservateur n'a pas de chance. Une dizaine de noms de favoris, ce qu'on appelle les papabilés, circulent actuellement.